Bonjour, mon nom est Mario Loubier. Bienvenue à cette session de Speed Coaching où en moins, espérons-le, de 2 minutes, on va tenter de discuter de certaines stratégies pour améliorer l'engagement de vos collaborateurs et celui de vos clients. Aujourd'hui, on parle de la gestion des priorités. J'ai bien dit des priorités, je n'ai pas dit de votre temps. Parce que si jamais vous trouvez une façon de gérer votre temps, s'il vous plaît, écrivez-moi. On va écrire un livre et on va devenir multimilliardaire. En fait, on ne peut gérer que les priorités à l'intérieur du temps qui nous est accordé. Et ça me fait penser à un livre qui s'appelle « Priorité aux priorités » de Stephen Covey. À l'intérieur du livre, il explique la façon de déterminer nos priorités. Je vais vous présenter le modèle dans quelques secondes. Et il raconte l'anecdote d'un professeur d'université qui se présente devant ses étudiants avec un gros bocal, des gros cailloux, du gravier, du sable et de l'eau. Il prend les gros cailloux, il les remplit le bocal et là, il demande à ses étudiants, est-ce que le bocal est plein? Les étudiants répondent que oui. Il prend le gravier, il laisse tranquillement, doucement infiltrer à travers les grosses crevasses des gros cailloux et il brasse délicatement le pot. Il leur demande, est-ce que le bocal est plein? Et les étudiants le regardent, oui. Et là, il sort une poche de sable et il fait couler délicatement le sable en brassant de temps en temps. Et là, il pose la question, est-ce que le bocal est plein? Les étudiants ne savent plus trop répondre, ils disent non. Effectivement, il sort le pichet d'eau, complète le bocal avec tout l'eau du pichet. Et là, il leur pose la question, est-ce que le bocal est maintenant plein? Chacune des composantes qui vient d'être décrite dans l'anecdote représente un des 4 cadrans du modèle de M. Covey. C'est-à-dire que les gens les plus efficaces ont cette façon de prendre des décisions pour gérer les priorités en fonction des 2 axes, en fonction de l'importance de la tâche à exécuter versus l'objectif à compléter, et aussi son niveau d'urgence, toujours en fonction de l'objectif à réaliser. Donc, l'ordre dans lequel vous voyez aujourd'hui, présentement, les 4 cadrans. C'est-à-dire que 1 représente quelque chose qui est très important, mais qui n'est pas urgent. Donc, les gens les plus efficaces fonctionnent souvent de cette façon-là, vont passer beaucoup de temps dans ce cadran. Ou est-ce que la majorité des gens vont passer plus de temps à gérer des choses qui sont, dans leur point de vue, importantes et urgentes. On les reconnaît souvent avec des piles de papier sur leur bureau. Si on vient simplement pour donner un truc, comment on peut faire pour en arriver à classer, à déterminer, à trouver du temps pour nos priorités, à savoir dans le cadran numéro 1, eh bien, c'est bien simple. Un exemple de ça, c'est souvent les gestionnaires voudraient passer plus de temps à coacher le collaborateur, mais ils attendent d'avoir le temps pour le faire. Pourquoi simplement vous vous cédulez pas à l'avance un rendez-vous une fois par semaine avec un collaborateur? Avez-vous pensé l'impact que ça donnerait au bout de 52 semaines? Donc, c'est le truc de la journée, la stratégie d'aujourd'hui. Donc, planifiez à l'avance et vous en arriverez, comme les gens les plus efficaces, à utiliser vos priorités aux bonnes priorités. Là-dessus, je vous souhaite bon succès.